Dans cette session, nous allons parler des propriétés courantes pour XAML. Alors, nous en avons déjà vu pas mal, mais nous allons les reprendre un petit peu. Donc, ces propriétés courantes, ça va être toutes les propriétés pour tout ce qui est contrôle de type visual element, à savoir tout ce qui est contrôle visuel affiché sur vos formulaires XAML. Donc, je vais créer un nouveau projet, vous commencez à avoir l'habitude, je l'appelle Common Property XAML. Et nous allons travailler sur le main page XAML. Donc j'ouvre mon main page XAML et j'affiche des rendus pour Android et iOS. Voilà, une fois les rendus affichés, donc nous allons détailler un petit peu ces propriétés. Donc la première propriété que je vais vous présenter, il s'agit de la background color. C'est la propriété que nous avons utilisée constamment depuis que nous avons commencé toutes ces sessions. Donc voilà, ça affiche un fond d'écran, un fond de couleur, pardon. Donc je l'ai mis en bleu-violet, voilà. Ensuite, les propriétés de taille que nous pouvons choisir par défaut, à savoir le width et le height. Donc width request et height request. À ne pas confondre avec le width et le height qui, eux, existent bien sûr, mais sont en lecture seule et réservés pour Xamarin, c'est-à-dire que vous pourrez les attaquer pour avoir la valeur en temps réel des tailles, mais vous ne pouvez pas attribuer de valeur. Il faut passer par le width et le height request. Donc voilà, donc je joue avec les propriétés, vous voyez que ça modifie la taille, ça me fait un retour à la ligne sur mon label. Donc voilà. Pour illustrer d'autres propriétés, je vais créer un nouveau contrôle de type bouton, je lui mets le texte click me. Donc vous avez le rendu en bas de page. Et donc vous avez la propriété isEnable à true false qui permet en fait de rendre actif ou de désactiver le contrôle. Donc je l'ai fait sur un bouton car ça se voit mieux. Sur le label on n'aurait pas vu. En parallèle de ça, vous avez le isVisible qui permet d'afficher ou pas le contrôle. Alors attention, quand vous rendez invisible le contrôle, vous voyez que toute la partie XAML se modifie au niveau de la position. Voilà, donc ensuite, une autre propriété, c'est le isTabStop, qui permet en fait de tabuler sur des contrôles qui sont tabulables. Donc si vous en mettez, alors par défaut, tous les contrôles tabulables sont en true, mais si je choisis par exemple, là, pour mon exemple, de rendre le deuxième bouton non tabulable, j'exécute le projet parce qu'il faut bien sûr qu'on soit en runtime pour vérifier cela. Donc voilà, donc j'ai mes trois contrôles, et quand je tabule avec la touche Tab, vous voyez que le premier et le dernier s'affichent. Ils ne passent pas par le deuxième. Alors, couplé à cette propriété, vous avez le tab index qui lui va vous permettre de définir l'ordre de tabulation. Donc je vais rajouter un tab index sur mes boutons, sachant qu'il passera par l'ordre que vous aurez défini au niveau des index. Alors si je mets 5 et 4, vous allez voir qu'en lançant en runtime l'application, mon dernier bouton sera, voilà, sélectionnable, et après je bascule sur l'autre. Alors vous n'êtes pas obligé de respecter un ordre de style 1, 2, 3, 4, vous pouvez faire 10, 20, 30, 40, ça fonctionne aussi. Alors je retourne sur mon label pour continuer toujours avec mes propriétés. Donc vous avez aussi l'opacity. Donc l'opacity va vous permettre de rendre plus ou moins transparent le contrôle. Donc vous voyez sur le label, suivant la valeur que je mets, qui est entre 0 et 1, le contrôle s'affiche plus ou moins. Si 0 pourrait faire croire que nous rendons le contrôle invisible, mais il reste toujours là, c'est-à-dire que l'espace alloué est toujours là, mais il n'est plus visible. Donc ce n'est pas pareil que le isVisible. Ensuite, nous avons des propriétés qui concernent tout ce qui est rotation. Donc par défaut, une rotation, si je lui mets juste l'attribut rotation, de 0 à 360 degrés, je vais avoir une rotation sur l'axe des Z, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas. Voilà. Si j'utilise la rotation X, je vais l'avoir sur l'axe des X, donc vous allez avoir un effet de basculement vers l'avant ou vers l'arrière. Et si je choisis l'Y, bien sûr, c'est une rotation sur l'axe vertical. Donc tous les contrôles de type visual élément
sont soumis à ces propriétés de rotation. Donc nous allons jouer un petit peu avec ces éléments-là. Nous allons créer donc un slider. Donc pour rappel, le slider, c'est le contrôle qui permet en fait d'avoir un taquet que vous déplacez de gauche à droite ou de haut en bas pour lui affecter une valeur, avec une notion de minimum et de maximum. Donc là, je vais mettre un maximum à 360 pour simuler en fait mon 360 degrés. Je lui donne un nom, donc je l'appelle slider. Et du coup, je vais ajouter mon binding context à mon label, qui va pointer donc sur le slider, afin de pouvoir jouer en fait avec la valeur du slider sur des attributs que nous allons voir tout de suite. Donc je reprends l'exemple du rotation, je vais binder donc sur la value du slider, donc binding value. Et donc là, si je reteste, alors on va le passer sous Android, pour aussi vérifier ça sous Android, parce que depuis tout à l'heure nous faisons que de l'Universal Apps. Donc j'ai mon slider en bas là, et vous voyez quand je le déplace, c'est Belle qui tourne sur lui-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors après, toujours dans le même style, nous avons moyen de déplacer le centre qui par défaut est au milieu du contrôle. Donc vous avez vu tout à l'heure quand nous avons tourné l'objet, il tournait par rapport à son centre. Donc par défaut le encore X et le encore Y, ou onshore pardon, est au centre, mais je peux choisir de le déplacer sur l'axe des X et l'axe des Y. Donc si je le mets par exemple à 1 pour l'axe des X, du coup, vous voyez que mon label maintenant tourne sur lui-même, mais décalé de 1 par rapport à l'axe des X. C'est-à-dire il est complètement au bout du contrôle. Alors, je vous rappelle que nous avons le Xamarin Hot Reload qui fonctionne, donc je peux directement changer sans relancer l'application. Je CTRL S, et là, donc j'ai mis mon point d'ancrage tout en bas à droite. Et vous voyez maintenant que mon label tourne avec le point d'ancrage en bas à droite. Donc voilà pour les attributs onshore X et onshore Y. Désolé pour mon anglais. Donc ensuite, nous avons toujours dans le côté visuel le moyen aussi d'augmenter ou de diminuer la taille de l'objet directement avec le scale. Donc qui peut contenir des chiffres à virgule bien sûr pour savoir si on l'augmente ou si on le réduit. Et nous avons aussi toujours un petit peu comme la rotation, le moyen de le faire sur l'axe des X et l'axe des Y. Donc par défaut, ils sont tous les deux à 1, mais si je réduis de moitié l'axe des X, et par exemple je multiplie l'axe des Y, vous voyez, notre objet va être resizé et déformé, bien sûr, suivant le scale que l'on lui met. Donc là aussi, on pourrait jouer avec un slider sur les scales pour le faire en temps réel, mais vous avez compris le principe. Et enfin, vous avez aussi la translation qui lui permet de décaler donc l'objet sur l'axe des X ou l'axe des Y. Voilà, donc translation X de 100 et de 100 pour l'axe des Y, et si je mets moins 100, ben forcément je vais le remonter ou il va partir vers la gauche. Sachant qu'il peut carrément aussi sortir de l'écran, ça fonctionnera aussi. Donc pour illustrer cette translation, nous allons remettre aussi un nouveau slider. Je vais l'appeler slider 2, et cette fois-ci nous allons décaler le bouton grâce à ce slider, un petit peu de la même façon que nous avons fait pour le label. Donc je vais rajouter mon binding context, qui va donc pointer sur le slider 2. Voilà, et puis du coup je vais donc faire une translation sur l'axe des X qui sera égale à la valeur du slider. On aura en fait un effet en slidant de décaler de la même valeur le bouton, comme si on faisait une sorte de bouton à tirette sur la droite ou sur la gauche. Voilà, et donc là nous allons tester ça sur iPhone, comme ça nous aurons vu les trois plateformes pour les propriétés communes. Donc j'exécute mon simulateur iOS sur un iPhone 8 Plus. Donc voilà, donc j'en profite pour vérifier les rotations. Donc là je suis sur simulateur, donc j'ai un peu plus de lag effectivement que sur Android. Et vous voyez là, mon click-me se décale exactement à la vitesse du slider.
Voilà, c'était les principales propriétés communes que vous trouverez le plus souvent sur tous les contrôles visuels.